Si on vous dit « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi », c'est un peu flippant, hein. Ça pourrait effectivement faire peur. Et peut-être qu'on n'est pas les seuls, en tout cas comme cet homme riche, à pouvoir réagir comme ça. Et on pourrait se reconnaître, hein, comme beaucoup peut-être, dans cette figure d'homme riche. Bon, la version homme est généralisable. Elle s'adapte aussi à beaucoup d'autres personnes, dans la gente féminine aussi, évidemment. Mais ici, voilà, cette figure me touche aussi personnellement, parce que moi je pense que si on me disait ça directement, va, vends tout ce que tu as et suis-moi, je réfléchirais à la proposition. Alors, il convient de bien situer cette phrase dans le contexte et de bien comprendre aussi à qui elle est adressée et par qui. Vous voyez que cet homme, c'est un bon gars. Il arrive avec un désir extraordinaire. Il veut la vie éternelle. Mais c'est fou ça, c'est beau. Il veut avoir la vie éternelle. Il demande à Jésus, mais bon maître, comment fait-on pour avoir la vie éternelle? C'est beau, c'est extraordinaire d'avoir ce désir et de vouloir l'atteindre. Et ça touche Jésus, évidemment. Alors Jésus lui demande, ok, tu sais pourquoi, alors il lui pose la question, mais à qui tu t'adresses en fait? Tu sais que je suis maître, d'accord, mais en fait il n'y a que Dieu qui est bon. Bon. Mais derrière, vous voyez que cet homme, il va un peu déballer tout ce qu'il a fait de bien. Des bonnes actions, sa générosité en termes d'action. Et pour Jésus, en fait, il va le prendre un peu sur son terrain pour essayer de le faire avancer. Parce qu'il y a derrière ce désir de la vie éternelle, mais qui va un peu rencontrer cet obstacle dans l'ordre du faire, de cette proposition, ok, tu fais tout ça, c'est bien, mais il te manque juste un truc. Lâche tout ce que tu as, toutes tes richesses, et tu auras un trésor au ciel, promesse, et ensuite suis-moi. Vous voyez qu'il y a un décentrement progressif qui se fait pour que cet homme, qui est un peu pris par ses actions, se mette à suivre Jésus, à se centre sur Jésus. Et derrière, en fait, c'est découvrir que le royaume de Dieu, c'est pas que pour demain, c'est pas que pour l'éternité, c'est déjà maintenant avec Jésus, si on le suit. Bon, mais pour cet homme-là, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'il s'en va, tout bredouille, il est triste. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas réussi, il y a un truc qu'il n'a pas bien vu, et qui est pourtant essentiel, c'est ce regard posé par Jésus. Ce regard purement gratuit. Ce n'est pas parce que cet homme a dit qu'il faisait plein de choses que Jésus l'aime. Non, Dieu nous aime gratuitement, indépendamment de tout ce que nous faisons. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir choper ce regard, de pouvoir se remettre sous ce regard, de croiser le regard. Et vous voyez que c'est l'enjeu de beaucoup de choses, y compris des vocations. Quand vous posez la question, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? En fait, vous voyez que cet homme, il avait une perche qui lui était tendue. Jésus a perçu chez cet homme ce désir fort, profond de la vie éternelle. Et il l'aima, il a posé ce regard d'amour sur lui. Et cet homme-là, en fait, il a pas bien regardé, peut-être, je ne sais pas, mais il a peut-être pas perçu cet amour qui est appelant. Jésus pose ce regard d'amour qui ouvre vers quelque chose de plus grand. Il ouvre vers une perspective. Vous voyez? C'est comme ça en fait qu'on pourrait définir une vocation. Une vocation, c'est ce chemin par lequel tout ce qui est en nous, toutes nos capacités vont pouvoir se déployer. Ces vocations sont diverses. Mais pour chacun d'entre nous, Dieu a déposé quelque chose de spécifique. Des talents, des dons, qui sont appelés à se déployer. Et la vocation, ce sera ce chemin par lequel tout ce que vous avez en propre se déploiera parfaitement, en tout cas en plénitude. Vous voyez, c'est ça répondre à cet appel, de pouvoir dire oui, mais cela suppose de croiser le regard, de dire oui au Seigneur, de percevoir que nous sommes d'abord fondamentalement aimés par Dieu. Et c'est ça qui nous met en avant, dire mais en fait je ne suis pas obligé de compter sur mes propres forces, sur tout ce que je fais, mais sur cet amour. Voilà. Alors on sait un peu ce qui a manqué à ce jeune homme, mais ce n'est pas le problème. Disons que ce n'est pas un échec en soi, cette tristesse. Mais indépendamment de ça, je voudrais juste revenir sur cette dimension de dépouillement, qui quand même pose question. Jésus, il dit quand même, vends tout ça, tout ce que tu as, toutes tes richesses, et ensuite suis-moi.
Il aurait pu dire autre chose, ben non. Il a dit, vends tout ce que tu as. Pourquoi? Alors vous savez que dans l'Évangile, il y a beaucoup de passages où Jésus nous interpelle sur notre rapport aux biens, à nos biens matériels, à l'argent aussi. Vous connaissez cette injonction, on ne peut pas avoir deux maîtres, soit l'argent, soit Dieu. Et pourquoi il nous dit ça? Parce qu'en fait, on a cette capacité dans notre cœur de nous attacher à quelque chose qui nous comble. Eh bien, l'attraction de l'argent est suffisamment forte pour que notre cœur soit comblé. Et c'est de ça que Jésus veut nous délivrer, et entre autres, veut délivrer le cœur de cet homme. Et c'est pour ça qu'il lui propose qu'il l'invite à lâcher tout, et qu'il prend le risque de le perdre. Parce qu'on pourrait dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais il ne fallait pas dire ça, tu vois, c'était un bon gars, tu n'aurais pas dû dire ça, tu aurais peut-être passé par autre chose, et puis tu aurais suivi. Eh ben non, il a dit cache. Ben, si tu veux me suivre, il faut que tu donnes tout. Tu donnes tout, tu lâches tout, et tu auras le trésor. Et ensuite, suis-moi. Vous voyez, il a été cash. Et pourquoi? Parce qu'il a vu le désir de cet homme au fond de son cœur. Il a voulu y répondre. Alors, cet appel au dépouillement, il est plus ou moins radical. On n'est pas obligé de répondre. Enfin, on n'est pas tous appelés à tout lâcher d'un coup. Mais, derrière, c'est cette question de donner. Et de donner en particulier de nos biens. Et vous voyez que notre rapport à nos biens, à nos propriétés, notre argent, dit quelque chose de notre relation à Dieu. En fait, la manière dont on s'approprie nos biens est un miroir de notre relation à Dieu. Si notre cœur, en tout cas si on met tout notre cœur à dépenser notre argent dans la bouffe, ben notre cœur est dans la bouffe. Si on la dépense, notre argent ou tous nos biens ailleurs, ben par exemple ça peut être dans les jeux vidéo ou dans d'autres lieux où on se sent attaché, ben notre cœur sera attaché à ça. Et vous voyez que la dimension, l'invitation à donner, c'est cette invitation à libérer notre cœur. Donc c'est de ça un peu que je voudrais creuser. Pourquoi donner? Pourquoi donner? Et pourquoi donner de son argent? Ça paraît un peu délicat, mais en fait, oui, c'est une invitation concrète et assez récurrente dans la Bible, et y compris aussi dans l'Église. Parce que vous savez que régulièrement, on demande aussi aux fidèles de pouvoir donner de ses biens pour financer la mission de l'Église, notamment le denier. Ce qu'on appelle le denier, c'est une somme d'argent que vous êtes invité à donner pour faire vivre les prêtres et les laïcs consacrés, pour que la mission de l'Église puisse vivre, puisse se déployer. Il y a aussi la quête, qui est un moyen pour faire vivre la paroisse. On a des charges pour faire chauffer en hiver, pour avoir l'électricité, et puis pour peut-être aussi des missions spécifiques, où l'argent que vous aurez donné permettra à des volontaires, des missionnaires, de pouvoir servir des gens qui ont besoin d'être visités, des plus pauvres. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les souscriptions. Bon, on pourra vous en parler après, je crois, à la fin de la messe. Mais c'est aussi un moyen de soutenir des travaux spécifiques, des projets spécifiques dans une paroisse, en particulier des travaux. Voilà. J'en dis pas plus, mais vous voyez qu'il y a cette invitation à donner, elle est pour une mission, mais plus profondément, elle a un sens qui est spirituel. C'est vraiment, effectivement, se libérer pour pouvoir avancer. Et donc, c'est pas simplement une bonne action. Je ne vais pas te donner pour faire, pour cocher la case j'ai donné, c'est bon, je ne donne plus à personne, premièrement, et puis j'ai apaisé ma conscience. Il y a quand même quelque chose, un enjeu un peu plus profond, et qui est effectivement lié à cette dimension de cœur. C'est que, en fait, en donnant, on ressemble à Dieu. C'est fou, hein? En donnant, on ressemble à Dieu. Parce que Dieu est créateur, et il a donné en abondance, eh bien il nous confie aussi la création, il nous confie des biens, il nous confie des choses qu'on peut posséder en propriété, comme gestionnaire, pas comme possesseur, mais que l'on peut disposer, et nous sommes invités à en faire profit, en tout cas à l'utiliser avec sagesse. Et donner, eh bien, c'est entrer dans cette dimension divine de co-créer avec lui, de créer avec lui. Et vous savez qu'on peut donner sans aimer.
C'est possible de donner, parce que bon, voilà, il faut donner un peu par contrainte. Mais par contre, on ne peut pas aimer sans donner. Et comme Dieu est amour, eh bien, on peut aimer effectivement avec cette dimension de don. Enfin, on peut donner avec cette dimension d'amour. Et donc donner de l'argent, quelque part, c'est aussi une manière de se donner. Parce que notre vie, elle concerne non seulement notre intériorité, nos relations, mais aussi les biens dont on dispose. C'est concret, hein ? La manière dont on donne les choses qui nous appartiennent dit aussi notre manière d'aimer. Et en fait, on peut se donner quelque chose de nous à travers ce geste, cette générosité dans les différentes offrandes que vous pouvez faire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport au pourquoi de donner, en fait, donner, en particulier de l'argent ou des biens, c'est un investissement pour l'éternité. Parce qu'une chose qui est claire, c'est qu'après la mort, vous serez complètement dépouillé. On le sait tous, tout ce qu'on accumule sur Terre, ça ne partira pas avec nous, après la mort. Donc autant commencer maintenant. Parce que sinon, on va avoir du mal à pouvoir faire le saut vers cette vie éternelle. Parce que vous voyez que l'enjeu, c'est de passer d'une attitude de recevoir ce que l'on nous donne comme un dû, à recevoir quelque chose que l'on donne comme un véritable don. Vous voyez, on peut nous dire, en fait, moi, ce que j'ai reçu, je l'ai mérité, donc c'est un dû. Eh bien non. La vie éternelle n'est pas un dû. C'est un cadeau extraordinaire. Et pour ça, il faut libérer notre cœur, et notamment de tous les attachements qu'on peut avoir, y compris matériels. Et un autre point sur le pourquoi de donner, en fait, effectivement, donner, ça simplifie. Ça simplifie notre cœur. Moi, je me souviens que juste avant de rentrer au séminaire, moi, je travaillais depuis 6 mois, j'avais eu l'occasion de travailler, et donc j'avais 6 mois de salaire. J'ai utilisé mon salaire, évidemment, mais quand je me suis posé la question de rentrer au séminaire, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais de cet argent ? Et j'ai choisi de donner mon salaire, en fait, pour la formation de mon séminaire. Et donc, du coup, j'avais plus cette somme sur mon compte. Et en plus, j'avais démissionné de mon boulot. Donc, j'avais fait un peu ce lâcher. Et en fait, je crois que j'ai senti passer, mais je crois que ça m'a aidé à me simplifier, en fait. Ça m'a aidé progressivement à ne pas m'attacher par crainte de manquer à une somme d'argent que je pouvais avoir sur mon compte. En fait, ça m'a libéré et ça m'a rendu, je crois, plus heureux. Mais ça m'a profondément simplifié, je crois. Même si c'est un chemin. Je crois qu'en relisant ma vie, je crois que ces petits gestes que j'ai pu faire, plus ou moins gros, m'ont aidé à me simplifier. J'en rends grâce à Dieu. Voilà. Et alors pour conclure, comment donner ? Eh bien, juste un petit critère pour savoir, mais comment, qu'est-ce que je peux donner en fait ? De quoi je peux me dépouiller ? Parce que c'est un peu ça en fait. On aimerait bien donner, mais qu'est-ce que je donne ? Alors, un petit critère, qu'est-ce qui dans votre vie est utile et qu'est-ce qui dans votre vie est futile ? Ce qui est futile, a priori, vous pouvez le mettre dans la case « je me débarrasse, je me dépouille, je le donne ». Si c'est en bon état, ça pourra servir à d'autres personnes. C'est déjà ça. Vous voyez ? Donc il y a une justice qui est faite. Vous n'êtes pas obligé d'accumuler des choses, vous débarrasser de quelque chose qui est futile pour vous, mais qui pourra servir à d'autres. Mais il convient aussi de donner avec joie, avec amour. Et c'est ça en fait le véritable critère du bon dépouillement, entre guillemets, c'est la charité. On peut donner plein de choses un peu par nécessité ou par orgueil aussi, mais le véritable critère du don, c'est la charité. C'est quand on rentre dans cet amour et on voit le bien de la personne et notre bien propre aussi en donnant. Et on goûte cette joie de pouvoir avoir donné ce que nous avions, ce qui nous était confié. Voilà. Et donc, vous voyez que, pour revenir un peu sur cette proposition de donner aussi à l'Église, eh bien, c'est quelque part reconnaître que ce que j'ai à moi, je peux en donner une part à Dieu, via l'Église. Donc je n'accumule pas tout pour moi, mais je donne une part à Dieu aussi. C'est le principe de la dîme,
qui existe depuis des siècles, hein, qui était vécu déjà chez les Juifs. Donc l'Église n'a pas inventé ça. Mais voilà, il vous est proposé aussi de faire ça. Au moins, peut-être, la dîme, c'est 1/10 de votre revenu, le donner à l'Église. En tout cas, ou donner, ça peut être à d'autres organismes, mais donner voilà, une part de votre revenu pour Dieu. Voilà, eh bien, j'arrête là. Mais voilà, je vous invite bien dans cette Eucharistie à demander au Seigneur de voir là où votre cœur a besoin d'être libéré, de voir là où vous êtes encore attaché. Et même si vous percevez cette tristesse en vous, d'avoir répondu non à cet appel, en fait c'est un chemin. Parce que certainement, vous avez pris conscience qu'il vous manquait quelque chose. Et que ce manque, il est à la hauteur de votre désir, qui sera parfaitement comblé dans la vie éternelle. Vous voyez, le jeune homme riche a perçu cela. Et sa tristesse est certainement cette prise de conscience qu'il n'arrivait pas maintenant à combler son cœur, avec tout ce qu'il avait déjà fait. Eh bien, demandons cette grâce, cette humilité, cette simplicité, pour pouvoir reconnaître nos attachements et demander au Seigneur d'être libéré en offrant simplement ce que l'on pourra donner. Amen.